伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Bonjour à tous, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga qui va être, donc la lecture manga, qui va être sur 4-5 mangas. Oui, parce que j'essaye de tourner entre 4 et 5 mangas. Donc on va commencer tout de suite par le tome 3 de Shonen 7, donc de Toru Fujisawa et Jinsuke Takahashi, et c'est édité chez Kurokawa. Faut savoir que c'est un très bon manga, hein. J'ai lu les 2 premiers, et cette couverture est juste magnifique. Non, c'est pas ça. Mais ce tome 3 a été vraiment très bon, dans le sens où il n'y a pas eu tellement de baston dans ce tome-là, comparé au tome précédent. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je m'attendais à un combat de fou à la fin du tome, où il y a eu la fin des Blue Rose, un truc du genre. À la fin, il y a eu l'arrivée du clan des Ramon Brothers, là, de Kinkaku. Et je m'attendais à un combat de fou, mais non, on a eu 2-3 pages, puis après en face les adversaires ont été rapidement vaincus. Je trouve ça dommage, mais dans ce tome là on va plutôt suivre pratiquement toute la moitié du tome. On va suivre l'ami d'enfance de Iki, où on voit finalement, on comprend ce qu'elle ressent en fait envers Iki. Que ce n'est pas, que pour elle ça ne s'arrête pas vraiment au stade d'amis d'enfance, pour elle ça va au stade d'un amour. Voilà, elle est amoureuse d'Iki, et on a les 2 autres potes d'Iki, donc je me rappelle vraiment plus leur nom. Goriki, là où on le surnomme, où il se fait surnommer Gori, et Ginkaku, là, qui est le frère de Kinkaku. Hein. Non, ce ne sont pas les frères Ginkaku et Kinkaku de Naruto, hein, qui ont tué le Hokage 2e du nom. Non, ce n'est pas eux. Même si on pourrait croire. Donc voilà, puis après, voilà, pas mal d'humour. Y a Iki qui fait la promesse à sa sœur qui accepte finalement de laisser son frère participer au Shonen 7, qui lui dit qu'il promet qu'il reviendra et qu'il gagnera. Et Iki va faire la connaissance d'un ennemi qui est juste super puissant, qui a vaincu 2 mecs mais super rapidement, qui a vaincu, et Iki il va recevoir un baiser de Madoka vers la fin de ce tome. Et à la fin de ce tome on a le début du combat qui va se poursuivre dans le tome 4, du combat entre Iki et le nouveau personnage que je ne vais, excusez-moi, pas dire. Donc voilà, c'était un très bon tome, hein, vraiment divertissant, les dessins vraiment magnifiques, j'ai pris énormément de plaisir à lire Shonen 7, c'est vraiment pour moi un très bon shonen de baston, et je vous le conseille fort. Black Clover tome 4, alors oui, je vous ai dit dans l'épisode précédent que quand j'ai parlé de Black Clover tome 3, que j'avais aussi lu le tome 4, et là enfin je vous le présente. Donc Black Clover tome 4 de Yuki Tabata, il était chez Kazé, voilà. Et franchement ce tome 4 a été pour moi, c'est le meilleur des tomes de Black Clover que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que dans ce tome là on a l'attaque sur la capitale par un groupe mystérieux, dont on ne sait pas pourquoi ils font ça. Donc on apprend les raisons de cette attaque dans ce tome là. On voit que l'ennemi n'était autre qu'un ancien chevalier mage, il connaît. Par contre on ne sait pas dans quelle compagnie il a été. Et on voit vraiment on voit vraiment le chevalier mage combattre. On apprend le background de chaque personnage, notamment Fuegoleon, on le voit vraiment se battre, et Léopold aussi, où ils sont juste trop stylés. Lui il me fait vraiment penser à Natsu, je sais pas pourquoi, mais il me fait vraiment penser à Natsu de Fairy Tail. Puis voilà, et puis l'empereur mage, on ne sait pas où il a disparu alors que c'est la merde, et il y a des choses on ne s'attend vraiment pas, et à la fin de ce tome on a vraiment on voit
Asta qui se fait enlever par le groupe mystérieux où il y a l'ennemi, donc que je vais vous montrer à la page des personnages, ce qu'il est à la page des personnages. Lui là, et son groupe là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait qui kidnappe Asta, donc dans quel but, on ne sait pas. On se pose plusieurs questions, où est le chevalier, où est l'empereur mage qui, on ne sait où. Voilà, et il y a vraiment, j'ai adoré dans le sens où il y a eu que de la baston. On a eu d'un côté, on a vu le combat avec Yono, de l'autre côté, on voit Noël qui se reprend, qui se dit allez, je vais devenir plus forte avec Asta, on va progresser et tout, on va devenir plus fort. De l'autre, grâce à un petit peu à l'encouragement de Fuego Léon, pour moi qui est un très très bon capitaine, qui a une bonne foi. Et on voit les autres combattre aussi. Puis voilà, c'est très sympathique. Un Black Clover, c'est vraiment un shonen vraiment très bon, hein, que je conseille fortement parce que voilà. Et j'ai très hâte de lire le tome 5. Et si vous n'avez pas commencé Black Clover, je vous conseille énormément, foncez, parce que c'est vraiment de la balle. Et voilà, donc ça reprend les gros shonen qui ont réussi et ça rend vraiment super bien. Donc Black Clover, c'est vraiment un excellent shonen. On parlait de Fairy Tail juste avant, maintenant je vous présente le tome 22 d'Hiro Mashima. Voilà, c'est plus à présenter. Les éditions Pika, ça ce n'est vraiment plus à présenter. Fairy Tail, tome 22, je l'ai trouvé bon. Mais voilà, c'était pas non plus ouf. C'était pas un tome que j'ai super aimé en fait, dans le sens où les combats sont pas vraiment, je les ai pas trouvés passionnants. On voit Lucy et enfin on a Natsu et Wendy qui ont été sauvés. On apprend les raisons du roi des Dolas, pourquoi il veut faire ça, dans quel but il veut utiliser les chasseurs de dragons. Voilà, on apprend le but du roi. Et on voit que Natsu est super énervé, qui veut les défoncer. Voilà, donc Natsu qui va faire équipe avec Lucy pour affronter un mec, là, mais je me rappelle vraiment plus son nom. Et c'est con qu'il n'y ait pas de page de personnage. Et de l'autre côté, on a Grey qui va affronter Sugar Boy et Erza qui va affronter la Erza des Dolas. Et oui, parce que Grey et Erza ont été libérés par Gadjil, donc voilà, c'est la réunion des potes. Hein. Gadjil, il fallait se douter parce que Gadjil c'est un chasseur de dragons et les chasseurs de dragons n'ont pas été capturés directement par le Lacrima. Donc on apprend où se trouvent les autres membres de Fairy Tail et de la ville. On apprend vraiment tout ce qui se passe maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est défoncer le roi, défoncer on va dire les lieutenants du roi. Voilà, il reste plus que ça à faire et puis après ce sera réglé. Et de l'autre côté, on a Gadjil qui affronte, qui est sur le point de libérer Fairy Tail et la ville de Magnolia, mais il va devoir se frotter au deuxième lieutenant après Erza, qui n'est autre que Lily, qui est un chat, un exit comme Happy et Carla. Et de l'autre côté, on a Wendy et Carla qui partent sauver, on va dire, prévenir les exits que les humains veulent les éliminer et prendre possession des Dolas. Puis à la fin on voit vraiment Lucy, Erza, Grey et Natsu sur le point d'arrêter d'éliminer on va dire le Lacrima. Natsu, voilà. Dans l'ensemble c'était sympa, mais c'était pas ouf non plus, hein. Je préférais enfin j'aime bien cet arc, mais c'était pas un tome vraiment super ouf. Même si c'est passé pas mal de choses, mais voilà, ça reste du Fairy Tail, c'est toujours sympathique. Donc normalement j'espère que le tome prochain sera meilleur, et l'arc d'après est vraiment ce que j'ai vu, j'en suis largement plus loin dans l'animé, et l'arc d'après est juste monstrueux, c'est juste énorme. Puis l'arc d'après aussi, hein, en tome, donc voilà, donc c'est vraiment après c'est vraiment très sympa. Donc voilà, Fairy Tail, c'est du bon divertissement. Voilà, je vous conseille quand même Fairy Tail, c'est très sympa. Je termine cette vidéo lecture manga. Donc oui, il n'y a eu que du shonen, il y aura que du shonen. J'essaierai pour le prochain épisode de mettre un peu plus de seinen, hein. Je vais essayer du moins qu'il y ait au moins un seinen dans chaque épisode. Ça, ce n'est pas sûr, mais je vais essayer. Donc il s'agit du 6e tome de Wari no Seraph, ou Seraph
of the End de Takaya Kagami, Yamato Yamamoto et Daisuke Furuya, et c'est édité chez Kana. Alors, Seraph of the End, je me suis arrêté il y a un bon moment, je ne sais plus quand, et j'ai repris il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, allez hop, je vais lire un petit tome de Seraph of the End. Je l'avais oublié que je l'avais, ce tome 6. J'ai aussi le tome 7 d'ailleurs que j'ai pas lu. Et voilà, je sais pas pourquoi, surtout que j'avais aimé le tome 5. Et j'ai lu ce tome 6 et il est vraiment très bon, même si je trouve que l'histoire n'avance toujours pas. Et j'espère que dans les tomes d'après, ça avancera plus vite. Donc on suit toujours, dans ce tome-là, on a l'entraînement, on va dire, de Yuichiro qui apprend à contrôler son arme démoniaque pour se renforcer et pouvoir protéger ses amis. Et ensuite on a l'entraînement de Kimizuki qui s'entraîne lui aussi à maîtriser son arme démoniaque. Donc je vais pas dire s'ils vont y arriver ou non. Je trouve qu'il y a de l'humour dans Seraph of the End avec les filles, Shinoa, et puis Mitsuba et tout le tralala. Et Yuichiro, je trouve que depuis un petit moment, je le trouve plus sympa avec les autres. Il commence à vouloir faire équipe, il veut plus jouer tout seul pour sauver Mika. Lui, maintenant, il veut faire équipe avec sa soi-disant nouvelle famille, en rajoutant Mika en le sauvant. Et voilà. Et dans la seconde partie, on a une petite conversation entre Glenn et... non, pas Glenn de The Walking Dead, hein, non. De Glenn Glenn Ichinoz et un mec et un commandant, on va dire, de la famille de Shinoa, donc Hiragi. Voilà, comme quoi c'est pour une mission, pour savoir comment ça va se passer la bataille, parce que la bataille approche avec les vampires. Les vampires vont attaquer dans un mois les humains et tout. Et voilà, donc du coup, il propose à Glenn d'aller dans un endroit et d'affronter ses ennemis. Et du coup, Glenn décide avec son unité de faire équipe avec comment ça s'appelle, avec Yuichiro, voilà, le groupe de Yuichiro et le groupe de Glenn vont former une équipe, une seule et unique but pour éliminer le plus de vampires possible avant l'attaque qui va être prévue on ne sait quand. Enfin, on ne sait quand, mais dans un mois, mais on ne sait pas quel jour. Voilà. Dans l'ensemble, c'était vraiment un bon petit tome sympa. Et on va suivre Mika de l'autre côté, où c'est un peu la merde du côté des vampires, parce qu'il y a une sorte, il y en a un, il veut prendre la place de l'autre, il y a des réunions partout. Voilà. Et donc la reine des vampires, donc Kululu, décide d'envoyer Mika dans un lieu à Nagoya, là où les humains ont l'intention de tendre un piège aux vampires. Et du coup c'est intéressant, parce que voilà, Mika et Yuichiro vont encore se retrouver, c'est intéressant. Est-ce que les vampires ont prévu le coup que les humains leur tendent un piège ou non, ou ils savent pas que les humains sont encore là? Donc voilà, on se pose diverses questions, mais c'est très sympathique et j'ai hâte, même s'il y a beaucoup de dialogues, et j'ai hâte de lire le tome 7 d'Owari no Seraph. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes lectures manga. Donc pensez à laisser un like, un commentaire, dis-moi ce que tu as pensé des différents mangas présentés dans cette vidéo, et on se retrouve très vite. Sur ce, Jana, bonne journée, bonne soirée.